Vous avez vu le temps qu'il fait dehors aujourd'hui? Ouais. On n'y croyait plus, mais il fait beau. Il fait beau. Hein. Il fait beau. Il fait beau. De quoi prendre la direction après cette émission d'une terrasse et d'aller boire un cocktail, Xavier? Mais c'est quoi un cocktail exactement? Un cocktail, c'est un mélange de boissons et d'éléments aromatiques et décoratifs. D'accord. C'est d'ailleurs cette définition qui permet au cocktail de pouvoir se décliner sous toutes les formes et les possibilités de cocktail sont vraiment infinies. Il faut savoir quand même qu'en Belgique, il y a un établissement sur 3 en propose et près de 50% des gens qui sortent en consomment. Si à ça on ajoute les gens qui en consomment à domicile, on peut dire que 3 personnes sur 4 apprécient et consomment des cocktails. Mais le prix moyen d'un cocktail, c'est quoi? Le prix moyen d'un cocktail, c'est 8,40 € pour un cocktail alcoolisé et 6,20 € pour un cocktail qui n'est pas alcoolisé. Et c'est d'ailleurs le premier frein pour le consommateur. Il faut savoir qu'un cocktail s'achète entre 4 et 30 € suivant les établissements. Et c'est évident, vous n'allez pas payer le même prix si vous commandez un Mojito à Bruxelles-les-Bains ou si vous en prenez un sur une plage privée de Saint-Tropez. D'accord, ça c'est clair. C'est un peu de choses près, mais ça s'applique pour toutes les boissons. Hein. Ça dépend un petit peu de l'établissement dans lequel vous le prenez de toute façon. La vue n'est pas la même non plus, hein, de Bruxelles-les-Bains sur le canal et de Saint-Tropez. J'ai essayé le monokini, ça n'est pas passé. Pourtant, non. Il cherche berger de champagne aussi, mais pas de réaction. Il faut savoir aussi que ce qui fait varier le prix des cocktails, c'est également les ingrédients. Il est évident que certains alcools sont plus rares et plus chers, et si on les utilise dans un cocktail, le prix du cocktail va monter inévitablement et évidemment. C'est logique. On est parti à la rencontre, hein. On a pris des experts, on est allé en ville voir un peu comment ça se passait, regardez. Les cocktails, on le vend en poupe et pourtant ils sont parmi les consommations les plus chères. Alors, en a-t-on toujours pour son argent? Que nous sert-on et à quel prix? Avec l'aide de notre expert, nous allons mener notre petite enquête dans différents établissements de la capitale et en province. C'est comme ça, quoi. Est-ce que ça le vaut, les 10,70 €? Non. Oh my god, dégueulasse, c'est que de sucre. Enfin, un cocktail qui trouve grâce aux yeux de notre expert et au prix de 3,75 €. C'est plus que raisonnable. Conclusion, sur les 8 cocktails que nous avons testés, un seul a donné satisfaction. On l'a vu, hein, ça n'a pas l'air évident de trouver un bon établissement. Évidemment, c'est pas évident du tout. Et c'est vrai que le même cocktail peut être très différent d'un établissement à l'autre, puisqu'il y a même des établissements où ils changent les ingrédients. Donc les ingrédients ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire, par exemple, quand quelque part vous prenez un GB Coca, vous risquez pas d'être, vous savez ce que vous avez. Oui. Par contre, quand c'est une Caipirinha ou un Mojito, ça peut être très différent d'un établissement à l'autre, malheureusement. Un conseil peut-être pour s'y retrouver. Mais quand vous arrivez dans un établissement, avant de commander, ce que vous pourriez peut-être faire, c'est déjà regarder ce qu'il y a sur les autres tables. Comme ça, vous avez une idée de voir un petit peu ce qui se passe. Vous n'oubliez pas, évidemment, de regarder le prix des consommations avant de la commander. Et puis, si vous avez l'occasion, vous jetez un petit coup d'œil derrière le bar et vous voyez si les cocktails sont faits à la minute. Parce qu'un cocktail à la minute est souvent beaucoup plus frais que quand on va chercher le fruit. Exactement, qu'ils vont chercher au fin fond. Quand du on est avec frigo. une bande de potes et qu'on arrive à une terrasse, on ne va pas jamais penser à aller voir derrière le bar. Non, mais c'est bon. C'est voilà. vrai que pour le moment, il fait très chaud. Mais il faut imaginer qu'en temps normal, on est quand même en Belgique, on est souvent à l'intérieur des établissements. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si on a l'occasion de jeter un coup d'œil, mais déjà regardez sur les autres tables et vous avez une bonne idée. Le cocktail le plus populaire, c'est? Alors c'est le Mojito. Le Mojito, c'est le Classique. plus apprécié. Il y a 28% des gens qui le consomment. Alors le cocktail du jour est également un cocktail qui est fort apprécié. Et c'est quand même la preuve que les gens aiment bien se faire guider dans leur choix. Alors il y a aussi les incontournables. Il y a la pina colada, caipirinha, qui sont connus de tout le monde. Et puis tous ces cocktails que finalement on ne connaît pas du tout et qui ne demandent qu'à être découverts. Alors j'ai pris comme exemple qu'il y a le Singapore Sling, qui est fait de gin, de liqueur de cerise, de jus de citron, de sucre et d'un petit peu de soda. Il y a également, alors celui on ne connaît pas non plus, le Last Call, qui est fait de Porto et de cognac à doses égales. Ce serait intéressant de voir le nombre de calories qu'il y a dans un purée, oui, cocktail, c'est parce ça. qu'entre Et- le sucre, l'alcool, les sirops de fruits, ça doit... Et voir un peu le taux d'alcoolémie. Oui, finalement, pour regarder, vous savez plus compter Non, pour les c'est ça. calories. Le DSK, celui-là je ne veux pas l'oublier. Le DSK, pourquoi on l'appelle le DSK? Parce qu'il est fait de daiquiri, de suze et de kiwi. Donc, De quoi? de suze. Donc apparemment rien à voir avec l'ancien ministre français, quoique. Et on met une grosse paille dedans, évidemment. Et difficile de faire son choix, finalement. Oui, c'est très difficile de faire son choix. Et d'ailleurs, comme il y a tellement de possibilités au niveau des cocktails, un truc qui est vraiment sympa, c'est peut-être de pouvoir organiser, une fois de temps en temps, une cocktail party à la maison. C'est-à-dire qu'on invite 5-6 personnes et chacune doit
concocter un cocktail original. On peut même le baptiser. Il y a un cocktail Tout qui le monde pourrait dort s'appeler- à la maison après. hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, une fois qu'on en a pris 5 ou 6, il faut surtout que la maison soit On suffisamment termine, grande. Xavier, avec une petite astuce. Bah absolument. J'ai un truc qui m'énerve systématiquement quand je commande mon cocktail, c'est qu'il y a toujours trop de glaçons dans le verre. Vous avez remarqué, vous commandez un cocktail, ils prennent le verre, ils le remplissent de glaçons jusqu'au bord, et puis ils mettent un peu Ça leur d'alcool, évite de mettre un trop peu de jus, et avec la paille, on suce 3 fois, il n'y a plus rien, et le beau cocktail à 10 € que vous venez de payer, C'est des glaçons. bah voilà, il n'y a plus que des glaçons. quoi l'astuce? Donc ça, c'est un truc qui m'énerve à tous les coups. Sans glace. Bah, l'astuce, c'est simplement de dire déjà, faites votre mélange si vous voulez bien, faites-le sans glaçons, on rajouterait quelques glaçons après. S'ils veulent pas, on leur laisse mettre les glaçons directement, mais un tout petit peu. Ou bien, genre, moi je suis allergique aux glaçons, j'ai vraiment envie d'un cocktail, mais moi je les aime bien chauds. Donc vous me le faites, et au moment où ils vous le donnent, vous sucez 2 fois. C'est vrai qu'il est un peu chaud. On ne remettrait pas 2-3 glaçons, Un tout simplement. mojito chaud. On voit qu'il a l'habitude. Hein. Bah, De... on n'est pas des De pigeons. rajouter des Exactement. glaçons. Merci Xavier. Merci beaucoup.